Salut, moi c'est Abalima Cité Médécouvert aujourd'hui. À travers cette chaîne Destination Réussite, je partage des conseils et des astuces sur le développement personnel, sur le finance personnelle et sur l'entrepreneuriat. Donc, si tu es intéressé par cette thématique, je t'invite à faire deux choses. La première des choses est celui de pouvoir s'abonner à la chaîne. Abonne-toi à la chaîne, c'est gratuit. Mais qu'est-ce que tu attends? Abonne-toi à la chaîne, c'est gratuit, on ne te demande pas de l'argent. Abonne-toi à la chaîne, active la notification afin que tu sois au courant des vidéos que je poste. Parce que ce sont des vidéos qui sont très intéressantes, ce sont des habitudes qui sont très intéressantes, ce sont des conseils et des astuces que tu prends seulement, tu appliques. Tu n'as même pas besoin de chercher de gauche à droite. Parce que ce sont des conseils et des astuces que moi j'ai appliquées et ça marche et c'est pourquoi je partage avec toi. C'est une manière pour moi de pouvoir aider la communauté. À ma petite contribution pour qu'on arrive à vraiment arriver au sommet ensemble. Donc, abonne-toi à la chaîne, active la notification afin que tu sois au courant des vidéos que je poste. Et la deuxième des choses à faire est celui de partager. Partage à tes amis, partage à la famille, partage à tes collaborateurs pour que on arrive à avoir l'impact nécessaire. Donc, aujourd'hui, je me propose de partager avec toi 3 points qui sont essentiels. Les 3 points qui sont très essentiels, les 3 points de base. Parce qu'avec ça, tu vas changer complètement ton année. Voici, on est déjà en novembre 2022 et juste à côté, qui n'est pas loin. Normalement, on ne devrait même pas préparer l'année en novembre. On prépare l'année soit en octobre ou bien en septembre, 3 mois à l'avance. On prépare l'année qui vient après 3 mois à l'avance. Donc, mais si tu es un peu en retard, prends cette vidéo-là en compte. Parce que ça va te permettre de pouvoir ouvrir les yeux. Ça va te permettre aussi de regarder les choses différemment. Parce que ce sont des choses de base qui m'ont permis à pouvoir vraiment arriver à un autre niveau. Qui m'ont permis de soulever la tête. Qui m'ont permis vraiment de respirer l'air, comme on dit là. Parce que, premier point le plus important à pouvoir mettre en place, c'est quoi? En ayant vraiment des difficultés, parce qu'on sait que notre vie c'est une chaîne ou bien c'est une succession de problèmes. Et puis on arrive toujours à pouvoir se résoudre et puis challenger notre vie pour qu'on arrive à un autre niveau. La première des choses à faire, il faut que tu te poses des questions. L'année qui a été vraiment maintenant 2021, qu'est-ce qui s'est passé? Tous les indices, tous les data, tu le prends. Data de ta vie, ce n'est pas le data de n'importe quel data. Tu prends tout ça, tu mets en analyse, tu fais l'analyse, tu vois où est-ce que ça a bien marché, où est-ce que ça n'a pas bien marché, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Il faut aussi poser des bonnes questions. Parce que cela va te permettre de pouvoir vraiment arriver à un autre niveau en se posant de bonnes questions et en se basant sur des choses qui sont passées. Des datas. Parce qu'il faut arriver à pouvoir vraiment collecter des bonnes datas pour que tu arrives à prendre de bonnes décisions. Il y a une vidéo sur ça, il faut aller regarder ça. Il faut absolument que tu aies de bonnes informations pour que tu arrives à prendre de bonnes décisions. Première des choses à faire, il faut que tu te réinventes. Parce qu'il faut que tu deviennes complètement, entièrement une nouvelle personne. Parce que, basiquement, c'est-à-dire la base principale, la fondation principale de ta réussite, c'est toi d'abord. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ce n'est pas qui que ce soit, c'est d'abord toi. C'est la fondation principale de ta réussite. Si la fondation principale n'est pas au rendez-vous de la réussite, ça va être très difficile, ça va être très compliqué pour toi de pouvoir réussir. Donc, il faut que tu te réinventes par rapport à data que tu as collecté, par rapport à tout ce que tu as fait dans ta vie. Il faut que tu vois et puis il faut que tu arrives à devenir la meilleure version de toi de l'année 2021 en 2022 ou bien dans la suite. Il faut que toujours tu deviennes la meilleure version de toi. La compétition, je l'ai dit toujours et je continue à le dire, la compétition principale qu'un individu doit avoir, c'est la compétition envers soi-même. Ce n'est pas une compétition ailleurs, c'est une compétition envers soi-même.
On se compite. À chaque fois, on veut être meilleur qu'hier. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé hier? Il faut que je devienne meilleur plus que ce qui s'est passé hier. C'est ça la compétition. Ça, c'est la compétition le plus important. Il faut que tu te réinventes. Parce que si tu n'arrives pas à te réinventer, ça sera difficilement pour toi de pouvoir vraiment changer les choses qui arrivent. Pour se réinventer, il y a 3 choses qu'il faut mettre en pratique. Les 3 choses, c'est quoi? Il faut que tu construis, la première des choses pour te permettre de pouvoir te réinventer, il faut que tu construis ce qu'on appelle une discipline. Il faut que tu aies une discipline. Il faut d'abord être intègre avec soi-même. Il faut être honnête avec soi-même. Il faut prendre ta responsabilité avec soi-même. Il faut absolument que tu deviens efficient, c'est-à-dire que tu deviens efficace dans tes actions. Construis ce qu'on appelle une discipline. Deuxième des choses qui te permet de pouvoir réinventer, il faut avoir une routine. Je l'ai dit déjà toujours dans mon autre vidéo, je l'ai dit, il faut avoir un système, il faut que ce système devienne une routine pour toi. Donc, il faut absolument avoir une routine pour que tu arrives à vraiment devenir une autre personne. Et la troisième des choses à faire, il faut que tu apprennes de nouvelles informations. Parce que dans la vie, nous sommes des apprentis. Et la vie, c'est une école. Une école qui ne va pas vraiment te tolérer. Hein. C'est une école qui une action que tu fais, il te paye cash. Tout de suite. Il n'a même pas envie d'aller de gauche à droite. Donc voilà pourquoi il faut apprendre de bonnes informations. Il faut apprendre de nouvelles informations. Il faut aller vers les connaissances. Pour apprendre de nouvelles informations, il faut que tu lis, il faut que tu participes à des séminaires, il faut que tu participes à des formations, il faut que tu regardes des vidéos, par exemple celui-là, Destination Réussite. Tu regardes ces vidéos-là et puis tu pars, tu appliques. Ça, c'est très important. Pour se réinventer, il faut ces 3 éléments importants. La discipline, routine et puis de nouvelles informations. Ça, c'est le premier point, très important. Applique-le et tu verras. Il faut que tu te réinventes. En se réinventant, il faut que tu mets en place ces 3 choses-là. Discipline, routine et puis apprendre de nouvelles informations. Deuxième des choses, pour que tu arrives à pouvoir aller de l'avant, il faut que tu sois obsédé de ta réussite. Il faut que tu deviennes le fan, le premier fan de ta réussite, c'est toi. Le premier fan de toi. C'est-à-dire, il faut que tu deviennes obsédé. L'obsession à ta réussite, il faut que ça devienne quelque chose de vrai. C'est-à-dire, s'intéresser seulement n'est pas vraiment quelque chose qui va te permettre d'avancer. S'intéresser par exemple au développement personnel, s'intéresser par exemple aux finances personnelles, s'intéresser par exemple à l'entrepreneuriat, ça ne te permettra pas de pouvoir avancer. Il faut que tu sois obsédé. Obsédé, c'est-à-dire que sans ça, tu bois la discipline, tu bois le développement personnel, c'est-à-dire que tu respires les finances personnelles, tu respires à l'entrepreneuriat. Et c'est comme ça que tu vas arriver à pouvoir changer. Il faut que tu arrives à être un obsédé. Ça, c'est le deuxième point. Il faut qu'au fond de toi, il y a quelque chose de voix qui te parle à chaque fois. Non, c'est ça, le développement personnel. Non, finance personnelle. Non, l'entrepreneuriat. Il faut que tu fonces. Tu appuies. Hein? Tu appuies là où ça fait mal. Tu te dis la vérité. Et c'est comme ça que tu vas arriver à pouvoir changer. Et c'est comme ça que tu vas arriver à pouvoir vraiment exceller. Deuxième chose, l'obsession. Troisième point plus important. Et là, beaucoup de gens vont pouvoir me gifler encore. Ils vont chercher, mais celui-là, c'est qui d'abord? On va quand même le gifler pour qu'il arrive à se ressaisir. Troisième des choses les plus importantes à mettre en place, c'est les sacrifices. Parce que, regarde, si tu ne sacrifies, ça dit, on ne peut pas réussir sans toutefois sacrifier aujourd'hui. Parce que les choses que tu vas faire aujourd'hui déterminera la suite de ta vie, déterminera ton avenir, déterminera ton futur.
Et là, il faut que tu te sacrifies. Tu te sacrifies en quoi faisant? Il faut d'abord, première des choses, pense à ton environnement. Élimine d'abord tout ce qui n'est pas supportif à ta réussite. Élimine tout. Bien sûr, certains amis qui ne sont pas vraiment tu sais, comme j'ai dit dans le vidéo précédente, l'amitié c'est quelque chose de réciproque. Hein. C'est naturellement réciproque. Si ce n'est pas réciproque, ne te casse même pas la tête. Donc, élimine tous ceux qui ne sont pas sur la même lignée de ta réussite. C'est-à-dire les amis dans lesquels on va toujours chercher à te tirer les bas. Mais toi, tu es quoi? Toi, tu qui cherches à faire quoi? Toi, tu parles toujours de succès. Toi, tu parles toujours de l'entrepreneuriat. Toi, tu parles toujours de business. Non, ne te casse pas la tête. Ces gens-là, il faut le mettre à côté. Il faut le mettre à côté. Tu mets une croix à côté. Il faut seulement avec les gens dans lesquels vous discutez l'entrepreneuriat. Vous discutez le développement personnel, vous discutez les finances personnelles, vous partagez des idées qui vous permettent de pouvoir vraiment avancer. Vous partagez des idées à travers lesquelles vous mettez des actions qui sont concrètes pour te permettre à changer les choses. Pour que vous arriviez à avoir l'impact nécessaire, il faut que vous soyez obsédé, comme le deuxième point, obsédé à la réussite. Le deuxième sacrifice que tu dois faire, tu dois éliminer toutes les habitudes, toutes les mauvaises habitudes. Parce que ça, je veux le répéter et je continue à le répéter. Parce que c'est un des premiers points qui m'a permis de pouvoir avancer. Napoléon, dans le livre de La loi des succès, si tu n'as pas lu ce livre-là, va lire ça, La loi des succès de Napoléon Hill. C'est un livre qui va complètement changer ta façon de voir les choses. Il a dit, les gens qui sont vraiment aujourd'hui ont changé ce monde-là. Les gens qui ont arrivé à mettre en place des choses extraordinaires sont des gens à un moment de leur vie, ils ont changé leurs mauvaises habitudes là avec des bonnes habitudes avant de pouvoir réussir. Donc, toi aussi, en se sacrifiant, il faut complètement changer tes mauvaises habitudes. Il faut que tu te sacrifies. Une fois, c'est mon nouvelle habitude. Je t'ai donné une vidéo très intéressante, comment implémenter de nouvelles habitudes. Je vais mettre ça sur la barre de description. Il faut que tu partes regarder ça. Comment implémenter de nouvelles habitudes. Comme ça, ça te permettra de pouvoir éliminer toutes les mauvaises habitudes. Et puis, tu passes à l'autre. Troisième des choses dans le sacrifice qu'il faut faire, il faut savoir prendre des risques. Il faut cesser de pouvoir play safe. C'est-à-dire, le plus souvent, on play safe. On play safe, c'est-à-dire qu'on joue un peu à la sécurité. Oui, sécurité est important, mais dans la réussite, il faut absolument qu'il y ait des prises de risques. Sans prise de risque, la réussite n'est pas au point. Donc, il faut savoir vraiment prendre des risques pour que tu arrives à pouvoir réussir. Donc là, ça c'est un sacrifice, c'est-à-dire le fait de pouvoir play safe, il faut que tu sacrifies maintenant là. Non, je prends les risques. Bien sûr, c'est des risques calculés. Il faut savoir bien calculer pour prendre des risques. Quatrième des choses, les gens vont essayer même de me donner un coup de poing. parce que ça c'est le point où tout le monde est dedans. Il faut savoir sacrifier ta vie sociale. Parce que la sociabilité est importante dans la mesure où tu as déjà implémenté les choses de la réussite. Mais sinon, à un point X que tu veux entamer ta réussite, il faut que tu sacrifies, par exemple, à aller chaque fois dans le Facebook, dérouler qu'est-ce qui se passe, qui a posté quoi, qui a remis quoi, qui a mis quoi. Ça n'existe pas dans la réussite. La réussite, le sacrifice, travail. Et stratégie, implémentation. Action. C'est ça. Donc, tu n'as même pas le temps. Le temps d'aller dans les trucs sociaux là, qui a posté quoi, il n'y a pas ça. Et en conclusion, le sacrifice c'est un choix. C'est un choix. Parce que tu crois que ce que tu es en train de faire
aujourd'hui va t'apporter un résultat supérieur à ce que tu as aujourd'hui. Il faut connaître ton pourquoi. Voilà le 3 points que je décide de pouvoir partager avec toi. Et ces 3 points, c'est-à-dire, si tu es en train d'entrer dans la vie active, ou bien si tu veux être un entrepreneur, ou bien si tu veux t'engager dans ce qu'on appelle ta réussite, applique ces 3 points-là. Récapitulons ça. Premier point, il faut que tu te réinventes. En se réinventant, il faut avoir ces 3 points-là. Discipline, routine et puis apprendre de nouvelles informations. Deuxième des choses, il faut que tu sois obsédé de ta réussite. Parce que si tu n'es pas obsédé de ta réussite, tu es là de gauche à droite, concentration totale, focus total, obsession totale pour que tu arrives à réussir. Troisième des choses, il faut que tu sacrifies certaines choses. Hein? Des amis qui ne sont pas sportifs, hein? Des habitudes qui ne sont pas importantes, hein? Et puis il faut que tu prends des risques. Et puis troisième des choses, il faut que tu sacrifies quatrième des choses, il faut que tu sacrifies ce qu'on appelle la vie sociale. Et puis le sacrifice, c'est un choix. Voilà les 3 points qui sont importants que j'ai décidé de pouvoir partager avec toi. Tu le prends et puis tu l'appliques en 2022 et puis dans la suite de l'année qui viendra, tu vas me dire merci Abba Liman. Merci, grâce à tes vidéos-là, je me suis arrivé à pouvoir faire des choses. Grâce à ces vidéos-là, je suis arrivé à comment changer des choses. Grâce à ces vidéos-là, je suis tel. C'est ça que je voudrais écouter. Donc, et n'oublie pas, hein, abonne-toi à la chaîne et tu actives la notification afin que tu sois au courant des vidéos que je poste. La deuxième des choses à faire est celui de pouvoir partager. Partage au maximum et puis en passant, mets un pouce bleu. Mets un pouce bleu, like it. Ça permet au référencement de la chaîne. Et puis, je te dis, je te vois au sommet. À bon entendeur, salut et bye bye.